Donc, du coup, voilà, la quatrième manière Oui, de pouvoir augmenter son salaire. alors juste avant d'aborder la quatrième manière rapide, je Yes. viens de Mélanie qui a mis aussi un commentaire dans le chat qui dit j'ai des idées, sauf que la planification, je pense qu'elle dit dépend tellement de la performance de la production, des livraisons fournisseurs, etc. C'est galère de dire si je suis performante ou pas. Alors oui, tu as des facteurs qui sont indépendants de ta volonté, ça c'est sûr, indépendants de ton travail, mais tu as aussi des facteurs qui sont dépendants de ton travail. Une fois que la prod a performé, que tes fournisseurs ont livré en temps et en heure, ben, derrière il y a un travail que tu dois réaliser et sur lequel tu dois être évalué. Donc il y a toujours un truc. Malheureusement, oui, il y a aussi des facteurs qui sont indépendants, mais il faut toujours s'assurer que tous les facteurs dépendants de notre travail soient Voilà. au carré. On est d'accord. Pardon, c'était juste pour Mélanie. Je passe au quatrième point. Alors, le quatrième point, c'est pour des personnes qui se sentent en mode, ben en fait, moi, je pense que je peux faire beaucoup plus que ce que je fais en ce moment. Donc, ma quatrième astuce pour obtenir rapidement une augmentation salariale, c'est d'aller chercher des postes à responsabilité. Si si vous passez d'un poste sans responsabilité à un poste à responsabilité, normalement, je dis bien normalement parce qu'on connaît très bien les entreprises qui proposent des promotions genre sans et le salaire n'est pas promu, quoi. Donc, normalement, vous aurez l'augmentation salariale qui va avec. Donc, deuxième suggestion pour vous, c'est d'aller chercher, de trouver un moyen d'avoir des postes qui vont vous demander beaucoup plus de responsabilités et pour lesquels ce sera donc très facile de justifier une demande d'augmentation salariale. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, comme tu dis, normalement, en tout cas, la plupart des entreprises que moi j'ai pu voir de très près ou un peu plus loin, quand même, quand tu augmentes en responsabilité, en fonction, normalement, tu augmentes aussi en termes de salaire, quoi. Voilà. Et moi, je dirais même que c'est un bon moment pour négocier. Parce que c'est pas parce qu'on a dit que tu vas augmenter que tu vas juste prendre ce qu'on va te donner. Si on doit te donner plus de responsabilités, c'est un moment de faire un point d'étape avec le chef et de lui dire, bah, face à ses responsabilités, moi je pense que, et puis lui il va te donner aussi. De toute façon, ils savent d'avance, ils savent ce qu'ils veulent faire. Maintenant, à toi d'apporter aussi, toi, ton idée là-dessus, ta valorisation à toi par rapport à ce que tu peux apporter sur ce poste-là. Je suis tout à fait d'accord hein, et c'est bien que tu le soulignes. On en revient au point 2 là, quand je vous ai dit qu'il fallait négocier d'entrée de jeu. Ben, c'est exactement ça. Si vous avez la possibilité d'avoir un poste à responsabilité, comme si vous repartiez de zéro, donc il faut négocier à votre entrée dans le poste à responsabilité, il faut négocier votre salaire. Peu importe ce qu'on vous propose d'entrée de jeu. Et pour les personnes qui se demandent, ouais, mais comment est-ce qui pourrait, pour les personnes pour qui ça pourrait être quelque chose d'intéressant et qui se disent, mais comment est-ce que je fais en réalité pour aller choper un poste à responsabilité? Il y a plusieurs possibilités, mais je vais vous donner une. c'est pas LinkedIn cette fois, mais c'est le réseau. Ah oui. Réseauter au sein de l'entreprise. Trouver un moyen de connaître les bonnes personnes, les personnes dans l'entreprise et trouver un moyen de réseauter avec ces personnes-là. Plus vous allez vous faire voir, c'est une façon de parler, hein, mais plus en tout cas vous allez vous montrer votre travail, plus vous allez connecter avec les bonnes personnes, plus... Hey, ma chère, tu viens d'appuyer sur déranger. Ça là seulement, ça me Non, mais... rappelle des souvenirs. Mais tu sais que moi, en fait, je ne savais pas ça. Et ce qui se passe, c'est que moi, je suis du genre, tu vois, je fais mon taf tranquille, je fais très bien. Et puis, bon, je demande mes augmentations, mais je n'étais jamais en mode de chercher le réseau. Et je ne comprenais pas qu'il y avait des personnes que je voyais bien qu'elles bossent. En fait, tu vois, tu as des personnes, genre, elles bossent juste un peu, mais tout le monde sait qu'ils ont fait ce truc-là, tu vois. Et toi, tu as un monde, mais attends, c'est normal, pourquoi est-ce qu'ils crient sur les toits? Mais en fait, c'est lui qui a raison. Parce qu'à la fin, il a toujours ses augmentations. Il a même des augmentations, tu te demandes, mais mon cher. Ah non, mais en fait, à un moment, et je le dis, mais c'est une erreur aussi que j'ai commise par le passé, parce que je me considère en tout cas plutôt humble et c'est très difficile pour moi de me mettre en avant, très, très difficile. Mais à un moment, en fait, il faut connaître ses priorités. Si à ce moment-là, j'avais une priorité d'augmentation salariale, je peux vous dire que j'aurais fait des recherches pour trouver des moyens d'augmenter mon salaire. Hein. Donc, si vous êtes présent lors de ce live-là, de ce soir, le titre était clair. Cette façon d'augmenter
salaire. Donc, si vous êtes présent, il est 21h20 un lundi, Mm. en live sur Instagram avec moi et Célie, Mm. ça veut dire que vous avez cette envie-là. Ouais. Si vous avez cette envie, il faut sortir de votre zone de confort. Il faut faire les choses différemment. OK, ce n'est peut-être pas plaisant pour tout le monde. Il y a des gens pour qui le réseautage ne se fait pas de façon naturelle. Mm. Ça, Il y a des gens pour qui réseauter, c'est un petit peu lécher. On appelle ça le léchage de botte ou je ne sais pas comment. Appelez ça comme vous voulez là. Mais la réalité, c'est que ça fonctionne. Ouais. Vous pouvez le faire de façon plus éthique. Je ne vous demande pas non plus d'aller être complètement faux, de dire les choses que vous ne pensez pas que vous ne pensez pas. de façon plus éthique. Mais gardez à l'esprit que si vous ne montrez pas votre travail, les gens ne viennent pas vous chercher. Les gens ne le sauront pas. Donc, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de parler de ce que vous avez fait, n'ayez pas peur de trouver, je ne vais pas dire d'espionner, mais de trouver des moyens de rentrer en contact avec les bonnes personnes. Ah, sur LinkedIn, j'ai vu qu'il allait participer à telle conférence en ligne. Hop, je m'inscris aussi. Par mon nom parmi les participants, j'en sais rien. Trouvez des moyens. Trouvez des moyens de rentrer en contact avec les bonnes personnes et trouver les moyens également de montrer votre travail, de valoriser. Je me rappelle, je vous raconte une autre anecdote. C'est que là où j'étais, en fait, on avait une salle de sport. Et donc, à midi, bon, bah, on était tous, tu vois, entraînés par tout le monde. Donc, la plupart faisaient du sport. Et je ne comprenais pas à l'époque pourquoi il y en a certains là. Ils vont courir avec les chefs. Vous nous laissez, nous autres. Vous allez courir. C'est eux qui avaient raison. C'est eux qui avaient raison. Je les voyais partir et dire, mais regardez-moi ceux-là. Mais c'est eux qui avaient raison. Parce que comme tu dis, chacun connaît ses priorités. Une fois que tu as établi... Maintenant, je pense qu'avec le recul, là, les gars là que je voyais, ou les femmes, parce qu'il y avait quelques femmes quand même qui faisaient ça, c'est qu'elles avaient écrit déjà, elles savaient où elles voulaient aller, elles savaient pourquoi elles faisaient ça en fait. Tu vois? Et quand tu partages ce genre de moment avec eux, c'est pas anodin quoi. Il y a forcément des liens qui se créent, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Ton exemple sur la course me fait trop rire parce que tu cours avec j'en perds mon français, que tu cours avec tes collègues ou avec le directeur de la boîte, tu transpires de la même façon. Donc, autant qu'à faire, autant que la transpiration, c'est pas quelque chose, hein, j'ai envie de te dire. Donc, aucune gêne. Et une autre chose, en ce qui me concerne, une autre chose aussi qui m'a toujours fait être un peu très retirée, notamment lors des événements entreprises et tout, on ne me voyait jamais. Hein. Enfin, j'étais vraiment très, très, très retirée. C'est parce que j'avais toujours peur. En fait, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur dire? On n'est pas au même niveau, on ne parle pas le même langage. Faites des recherches sur les gens. Vous n'êtes pas obligé de parler taf pour créer du lien avec les gens. Faites des recherches. Si vous vous rendez compte que le directeur de la boîte est un fan d'équitation et que vous-même vous êtes fan d'équitation, voilà un sujet de conversation qui va vous dire. Vous n'avez pas, surtout dans les événements entreprises, l'objectif, c'est pas de. Souvent, c'est les moments où on a envie de déconnecter, ou soit on fait des résultats ou des choses comme ça et on a envie de déconnecter. Donc, l'objectif, ce n'est pas de parler de ce que vous avez fait, de parler de la boîte, de parler des problématiques, de parler des objectifs, tout ce que vous voulez. L'objectif dans ce type d'événement, c'est de créer du lien. Et pour créer du lien, vous pouvez clairement le faire avec des sujets les plus, j'allais dire les plus banaux, mais je crois que banaux, ça ne se dit pas, mais les sujets les plus banals, les plus anodins, qui n'ont rien à voir. Et pour le faire de façon pertinente, il faut faire un maximum de recherches. Faites des recherches sur les gens et vous allez trouver. Les gens qui me connaissent, les gens qui me suivent un minimum sur Instagram, qui ont fait 2-3 recherches sur moi, connaissent mes centres d'intérêt. Demain, tu me parles de handball, ben pendant 3 heures, je peux te parler de handball. Tu me parles de cuisine, je vais te raconter, on va parler de tout. Des dernières recettes, j'ai fait des crêpes ce matin, je t'en parlerai. Donc, il faut juste trouver les centres d'intérêt des gens pour créer. Ok, super. D'ailleurs, très, très bon conseil. Qui sont fiers de leur enfant parce qu'il a gagné quel championnat, quelle compétition, j'en sais rien. Ça peut être ça peut être les loisirs, ça peut être si la personne fait du bénévolat, ça peut être une cause pour laquelle la personne œuvre. Il y a tellement de possibilités. Et puis, en fait, tout ça là, c'est stratégique quoi. C'est-à-dire que nous, en fait, je comprends mieux quand on dit, genre, tu veux aller loin, mais tu fais pas ce qu'il faut. Ce que tu es en train de dire là, je suis sûre que beaucoup ici peut-être ne savaient pas. Comme moi à l'époque non plus, je ne savais pas. Voilà. Et je ne comprenais pas certains collègues. Mais ouais, en fait, il faut avoir, il faut être opportuniste des fois. Il faut vraiment être opportuniste des fois. Même, opportuniste, ça peut être mal utilisé, mal vu comme mot. Moi, j'appelle ça l'intelligence, tout simplement. J'appelle ça stratégique.
Et j'ai envie de stratégique de l'intelligence. Et j'ai envie de dire que malheureusement, pour moi, pendant plusieurs années, pendant toutes mes années en tant que salariée, j'ai pas été très intelligente. Je le sais et je l'admets aujourd'hui. Et j'étais de ceux qui disaient, comme toi là, quand je voyais des gens boire, essayer de danser avec un ou avec le directeur ou boire des coups, j'étais de ceux qui disaient, non mais il en fait trop là, non c'est bon. Oui, genre, il en fait trop, ça se voit trop que c'est un lèche-bot et tout. Alors que non, c'est nous, on est... Ah, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, le forcing, je le fais. Que ce soit en public, qu'il y ait des gens ou qu'il n'y ait pas des gens, je fais le forcing. Mais une fois de plus, de façon éthique. Je le dis bien. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller changer votre personnalité. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller vous créer des centres d'intérêt que vous n'avez pas si vous n'êtes pas fan d'équitation et que la personne est fan d'équitation. N'abordez pas le sujet parce que vous allez passer pour quelqu'un de ridicule. Donc, moi, je ne suis pas en train de dire de mentir ou de vous transformer en je ne sais pas qui. Je suis juste en train de vous dire de prêter un peu plus attention à cette volonté-là de créer des liens et de créer de la connexion avec des personnes qui sont des décisionnaires dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et dernière anecdote, j'en parle parce que je l'ai vu hier. Je regarde une série là, attention, hein, quand moi je dis série, c'est souvent des documentaires genre. Et là, c'est un truc à Manhattan, ça s'appelle Owning Manhattan, un truc. En fait, c'est une agence immobilière. Et du coup, il y a une dame qui devait faire en sorte qu'un big boss, c'est un architecte de ouf qui a construit un immeuble en fait. Et l'architecte devait la choisir en fait pour qu'elle ait le mandat pour vendre les appartements de l'immeuble. Donc ils étaient deux. Mais la fille, c'est qu'elle a fait, et ça m'a marqué hier et ça rejoint ce que tu as dit. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle est allée fouiller partout. Ce que tu dis là, fouiller ce que cet architecte avait fait par le passé, quelles sont ses œuvres, qu'est-ce qu'il aime, machin et tout. Donc, elle est arrivée et puis il y avait son autre collègue et les deux devaient se présenter un peu pour voir pourquoi est-ce qu'on devrait lui donner le mandat à elle qu'à l'autre. L'autre, il a parlé de chiffres. Voilà, moi, je fais plein de choses. Je suis arrivée à 100 millions de dollars de vente l'année dernière, blablabla. La meuf, elle a dit, c'est pas une œuvre comme les autres. C'est une œuvre unique. Vous avez fait ça, ça, ça par le passé. C'est un... Moi-même, j'écoutais, j'étais en mode... Tu signes, quoi. Et à la fin, devine qui est-ce que le gars a choisi? Il a choisi la dame. C'est de l'humain. Peu importe. C'est fou. J'étais de l'humain. Et puis, en fait, votre N plus 2, c'est un humain. Votre N plus 1, c'en est un. Votre directeur, c'en est un. Créer du lien, si vous créez. Du lien, c'est ça. S'intéresser à ce que font les gens et créer, oui, c'est ça en fait. Franchement, encore une fois, hein, que des exemples. En fait, et c'est quand tu dis ces choses-là que je me rends compte que oui, j'ai eu des exemples devant moi de ce que tu dis là. Mais des fois, tu ne fais pas forcément la connexion. On en a tous, tu vois. Même parmi les personnes qui sont présentes, j'en ai la certitude, on en a tous. Et comme je dis, on en a tous d'exemples et pour lesquels des situations qu'on a jugées nous-mêmes, en fait. Où on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut arrêter ça? Moi, je le dis et clairement, j'ai tellement vu des situations comme ça. Regarder la personne de haut en disant non mais t'as pas honte quoi, t'as vraiment besoin de ça, tellement de situations comme ça, alors qu'en réalité on peut le faire de façon très très pro, de façon carrée, de façon honnête, éthique c'est vraiment le terme, je continue de le dire, et obtenir ce qu'on désire, parce que la finalité c'est ça, c'est moi j'ai mon objectif, je vais après mon objectif. On est d'accord. Alors, je vais prendre quelques questions, d'accord, et ensuite on va continuer parce que sinon je pense qu'on va, on va les zapper, puisque le sujet est tellement intéressant, ça me rappelle tellement de souvenirs que je parle trop. Est-ce que acheter les places de parking... Hein? C'est quoi cette question? C'est quoi cette question? Rien à voir. C'est qui? Goumali, tu es hors sujet, mais hors sujet de fou malade. On parle de comment est-ce que tu augmentes ton salaire. C'est le sujet du soir. C'est pas les parkings, ma chère. Comment faire pour que les cabinets d'ingénierie nous fichent? La question, comment ça? Donc toi, tu es trop dérangé. C'est bien, hein? C'est bien, non? Moi, je dis c'est bien. Oh. Alors, comment négocier dans un secteur où les patrons se sont concertés pour baisser, pour baisser les salaires? Comment négocier dans un secteur où les patrons se sont concertés pour baisser les salaires? Ah ouais, ça existe ça, je ne savais même pas. Ben, la réponse à ça arrive. Ça fait partie de mes conseils. Ah, ok, ça marche.
Du coup, pas de souci. On va aborder ça bon, il faut attendre les autres points du coup. Alors, bonjour, je suis en fin de CDD de 3 ans à la fin du mois. Dans la fonction publique, donc contractuelle, suite à mon entretien annuel, très bon, ma hiérarchie m'a proposé un CDI anticipé. Il faut 6 ans en réalité. Ok, donc toi, tu l'as eu en 3 ans. Une autre direction veut éventuellement me recruter en CDD, mais je veux, hein, je veux, et puis j'ai pas le reste. Je veux. Alors, du coup, je sais pas la Ben, question. si J'ai pas la elle peut question. compléter sa question dans les commentaires alors. Ouais, Parce que si tu es là, Sophie, n'hésite pas à compléter dans les commentaires parce que moi, j'ai jusqu'à mais je veux et puis j'ai plus le reste. En tout cas, bravo à toi, hein. Franchement, si normalement c'est 6 ans et que toi, au bout de 3 ans, on te propose un CDI, c'est que tu as fait vraiment le taf qu'il fallait, hein. Vraiment, bravo à toi. Ah, c'est complété. Ah bon? moi, je vois pas les questions, donc je peux pas t'aider du tout. Je regarde, mais non, moi, j'ai pas de vue sur les questions. Non. Alors, moi, je ne vois pas là-dedans, Sophie. J'ai pas. Oh là, alors pour l'instant, ça, c'est pas affiché. Ça va peut-être s'afficher après. J'espère. En attendant, je prends celle-là et j'espère que ça va s'afficher. Comment aborder une négociation de salaire lorsque la justification est l'écart de salaire avec un autre collaborateur à résultat égal? Disons que le collègue a le même poste, les mêmes missions que nous, mais ce dernier a réussi à négocier son salaire quelques temps avant nous, secteur BTP. Ah, ça, vraiment, c'est comme nous en banque, hein, vous pouvez avoir le même profil, le même dossier, le même investissement, mais vous n'allez pas avoir les mêmes conditions bancaires. Voilà ça. Bon, je te laisse. Ouais, on est là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut négocier à l'embauche, c'est pour éviter ce genre de situation. C'est trop facile en fait. Vous arrivez en poste. Excusez-moi pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis assez cachée dans ma façon de parler, mais c'est bien évidemment toujours avec beaucoup de respect. Mais si vous arrivez en poste et vous ne négociez pas votre salaire convenablement, et qu'en face vous avez une personne qui lui a très très bien négocié son salaire, ben, vous avez ce que vous avez négocié et la personne a ce qu'il a demandé. Donc après, si vous constatez qu'il y a un écart, vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Donc, ma chère Ornella, c'est d'entrée de jeu que tu devais faire, que tu devais assurer ta négociation. Si aujourd'hui, tu as déjà un écart et que malheureusement, cette justification n'est pas suffisante, qui est normal que ce ne soit pas suffisante, Ouais. à ce moment-là, je te recommanderais de te diriger vers une des options qu'on est en train d'aborder ensemble aujourd'hui. Là, on en a déjà abordé. Te rendre visite sur LinkedIn, par exemple, en étude. Excusez-moi, il y a un bruit derrière. Se rendre visite sur LinkedIn en est une. Postuler pour des missions à responsabilité en est une autre. On a dit négocier une augmentation, choisir le bon moment pour négocier ton augmentation en est une autre aussi. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent, ma chère Ornella. Mais elle est précieuse parce que tellement de personnes sont dans cette situation et ça justifie vraiment l'importance de mon conseil sur la négociation du salaire à l'embauche. Complètement. Non, je pense qu'on est bien là-dedans, hein. Bon, alors, mais quels sont les arguments sur lesquels jouer pour justifier une augmentation de salaire? Ah, en fait, peut-être que tu nous as rejoint après. On en a parlé justement sur le fait que forcément tu as des objectifs à atteindre en fait. Ou alors il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir ces critères de réussite de leur poste. Mais dans ce cas-là, il faut les définir par exemple lors de ton entretien annuel par exemple pour avoir des métriques en fait. Si tu n'as pas sur quoi on peut juger que tu as fait un excellent travail, bon, déjà, c'est compliqué. Par contre, si tu as ces éléments-là, bah, pour que l'autre en face te dise que non, tu ne vas pas avoir d'augmentation, c'est bizarre, quoi. Moi, enfin, je pense, je ne sais pas si c'est la définition, mais une augmentation de salaire va forcément avec des performances. C'est pas sur tête beaux yeux. Et parfois aussi avec la fidélité, évidemment, si tu as 10 ans de poste, parfois la fidélité, l'ancienneté fait que tu vas avoir de l'augmentation. Mais normalement, une augmentation de salaire va avec une performance, quoi. Et maintenant, c'est quoi la performance qu'on est en train de juger? C'est quoi les critères? Ça peut se définir en amont de l'année qui va s'écouler, quoi. Tu vois? Et moi, je dis, après, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi,
tout ce que tu as dit là, le fait de créer du lien, le fait de faire voir ce qu'on fait toute l'année. Il ne faut pas attendre forcément que la fin d'année pour dire j'ai fait ça, 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 ça. C'est que ce que tu fais, ça doit se voir en fait. Ça doit se voir. On doit parler de toi. Tu dois mettre les gens en copie de tes mails. Même les gens que tu as l'impression que oh, ça va les déranger. Ah, ça va pas les déranger. Mets-les en copie si c'est les décisionnaires. Alors, moi, Les choses que je n'ai pas faites, que je vois les autres faire. Franchement, ils ont bien eu raison de faire ces choses-là. Ça, franchement, ouais. Donc, vas-y. c'est toute l'année. En fait, c'est dès que vous faites quelque chose de bien, mais toute l'année. C'est ça. Et une chose qu'on ne fait pas beaucoup, malheureusement, c'est comment on appelle ça, sum up. On ne rassemble pas. En fait, on fait des bonnes choses et puis on laisse passer. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, quand on veut faire le bilan, on ne se rappelle même pas de toutes les bonnes choses qu'on avait faites. C'est très compliqué. Si vous faites ça une fois par an, c'est très compliqué de se vous rappeler exactement de tout ce que vous aviez fait. Donc, quand vous avez le sentiment qu'à un moment dans votre travail, vous avez le sentiment qu'il y a un truc pour lequel on vous a particulièrement remercié, qu'il y a un truc qui a eu un impact particulier, pratiquement documentez-le. Mettez-le dans un dossier. Vous devez avoir un dossier, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais un dossier en tout cas de résultats, un dossier d'accomplissement, un dossier qui va vous servir derrière à demander une augmentation salariale en venue, qui va faciliter la demande d'augmentation salariale. Ok, super, merci beaucoup à toi. Et donc, du coup, je pense qu'on a pas mal avancé là sur les questions. On va continuer avec les 3 dernières façons, puisqu'on en a abordé 4 déjà. J'espère que vous avez pris les notes, hein, parce qu'on a dit beaucoup de choses, franchement. J'espère vraiment, parce que je sais que c'est des choses qui vont vous servir là, dans l'immédiat. Il y en a qui ont des entretiens annuels qui vont arriver incessamment sous peu, donc notez bien. Donc, la 5e façon de pouvoir augmenter son salaire, c'est quoi? Alors, juste avant que je n'aborde la 5e façon de pouvoir augmenter son salaire, on a abordé ensemble 4 façons. Et il y a peut-être parmi vous des personnes qui se disent, ouais, mais ça a l'air facile comme ça sur le papier, mais c'est peut-être plus difficile à mettre en place. En ce moment, j'ai créé un programme complet pour vous accompagner dans la recherche d'emploi qui inclut également tout ce qui est candidature en interne, tout ce qui est négociation salariale, tout ce qui est réseautage, tout ce qui est visibilité sur LinkedIn. Donc, les conseils que je vous donne, vous avez des formations spécifiques dédiées à chacun de ces points dans mon nouveau programme qui s'appelle Job Booster. Donc, le programme, il est à disposition jusqu'au 22 décembre. Donc, le 22 décembre, le programme disparaît des radars et c'est un programme d'accompagnement, mais vraiment complet pour les personnes qui soit sont en ce moment en recherche d'emploi ou les personnes qui sont en poste et qui veulent aller chercher en changeant de poste, en secteur d'activité, éventuellement, ou en candidature en interne en changeant de responsabilité au sein de l'entreprise dans laquelle ils sont. Waouh, attends. Tu as dit ça trop vite fait là. Attends d'abord. Je fais un aparté parce que je me dis, bon. C'est très important ce que tu es en train de dire. Très, très important. Alors, du coup, ça a éveillé ma curiosité pour qu'on comprenne tous bien ici. Ça veut dire que les thématiques qu'on est en train d'aborder ce soir, qui sont, enfin, tous les points que tu abordes, toutes les façons dont tu nous parles ce soir, ce sont des choses à creuser évidemment un peu plus davantage. Et toi, dans le programme que tu as fait d'accompagnement, on revoit tous ces points détail par détail, c'est ça? Le profil, la communication, sur les on voit la stratégie de réseautage à mettre en place. On voit la négociation salariale. Je vous ai parlé de la formation d'Awa du compte Check Ta Paye. Elle est inclue dans mon programme en question. Donc, vous avez toute une formation sur comment négocier le salaire à l'embauche dans ce programme-là notamment. Il y a toute une formation sur comment réussir une candidature en interne dans ce programme-là. Et puis, il y a quelques points qu'on va voir encore pour lesquels vous avez quand je dis une formation, on est sur 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de formation. C'est vraiment la stratégie complète à mettre en place pour partir d'un point A à un point B, la problématique que vous avez dans votre... Excellent. Ok. Et donc, tu disais un accompagnement, c'est-à-dire que, est-ce que tu peux nous expliquer en gros, rapidement, ce à quoi les gens vont comment on peut dire ça?
C'est-à-dire, je rentre dans ton programme d'accompagnement parce que effectivement, je veux pouvoir, tu vois, augmenter mon salaire d'une manière ou d'une autre, soit en interne, soit voilà, aller chercher ailleurs, soit tu vois sur LinkedIn à m'ouvrir à d'autres opportunités. Donc, j'ai quoi? J'ai une plateforme, j'ai des séances en live, j'ai quoi? J'ai quoi exactement pour m'accompagner, puisque c'est ce que tu as utilisé le terme, c'est de l'accompagnement. Qu'est-ce que j'ai dedans du coup? Parce que je pense que franchement, c'est très, très intéressant, hein. Et c'est la bonne, mais la bonne période, en fait. C'est pour ça que j'insiste dessus. Alors, du coup, je vais donner quelques détails. Je rigole parce que maintenant, elle a dit même le chien, il est d'accord. Même Il est là en bas, le chien, il est d'accord. Euh, alors, en fait, juste une petite précision, le programme d'accompagnement en question, si vous êtes aujourd'hui salarié et que tout va bien dans votre boîte, c'est pas le programme fait pour vous. Là, on est sur les personnes qui soit sont en recherche d'emploi et veulent donc décrocher un emploi, ou les personnes qui veulent changer de situation, changer de poste d'entreprise éventuellement. Donc ça, c'est vraiment les deux cas. Mais si vous êtes salarié et que tout se passe bien et que vous voulez juste négocier une augmentation salariale, ce n'est pas le programme pour vous parce que c'est un programme complet et par rapport à tout ce que vous avez dans le programme, en tout cas, vous n'allez même pas utiliser la moitié de ce que je Mais partage. c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Moi, je fais partie des personnes qui aiment anticiper. Ah, ben si vous voulez anticiper, par contre, oui, là, vous Bah serez oui. armé. Hein. Si vous êtes salarié et que tout se passe bien, mais que vous vous dites, moi, Bah je veux oui. anticiper pour que Comment je sois armé, ouais. vous êtes armé, vous avez accès à vie aux formations. Ok. Donc, vous serez armé, bien évidemment, pour que le moment venu, vous puissiez En facilement français. faire des changer de. En fait, souvent, tu vois, on fait l'erreur d'appuyer. Tu vois, quand on est dans le truc là, c'est là, là, là. Non, 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 il faut avoir le temps, il faut anticiper les choses tranquille, comme ça. En plus, tu attends. En fait, j'aime bien les visions moyen terme. Après, c'est moi, hein. Mais j'aime bien préparer les choses, quoi. Voilà. Et avoir un programme qui t'apprend déjà comment on fait, avoir les stratégies, savoir où tu peux aller, comment tu peux faire. Oui, tu anticipes les choses et c'est beaucoup plus cool à faire que d'être dans le stress de bon, c'est maintenant là. Ça peut le faire aussi, hein, mais clairement, si on peut anticiper les choses et éviter le stress du moment T, et ben, ça serait encore mieux, quoi. Mais dans ce cas, oui, bien évidemment, pour les personnes qui ont ton type de profil, mais je veux juste pas, en fait, je veux être claire dans l'essence du programme et je veux pas qu'il y ait des questions, quoi. Mm. L'essence du programme, on t'accompagne dans le cadre de ta recherche d'emploi, soit pour soit parce que tu veux changer de poste, changer d'entreprise, ou parce que tu n'es pas salarié en ce moment et tu veux sortir de ta situation de recherche d'emploi. Ok, Donc, le programme s'appelle Job Booster. Il y a à la fois, donc il y a trois formules, hein. Donc, vous avez à la fois les vidéos, donc les programmes en ligne auxquels vous avez accès 24 sur 24, 7 sur 7. Vous suivez ok. tout à votre. Vous avez un accompagnement de groupe, donc c'est moi qui anime des ateliers de groupe lors desquels on revoit CV, lettre de motivation, profil LinkedIn ensemble. Et vous avez aussi d'avoir un accompagnement individuel avec moi, c'est-à-dire de m'avoir pendant toute la durée de votre recherche d'emploi. Vous avez accès à mon CV Top. et vous avez toutes les questions que vous souhaitez. Super. Décembre. Je rappelle vraiment juste que le programme ferme le 22 décembre à 23h59 et ne Ok. réouvrira pas d'ici tôt. Et la dernière chose que je rappelle, c'est le programme inclut 1 heure de coaching avec moi en tête à tête. C'est-à-dire que peu importe la formule que vous choisissez, vous aurez la possibilité d'avoir 1 heure d'échange avec moi si vous faites partie Wow. d'un premier inscrit. Il y a un petit si. Ah! Écoutez bien la partie là, s'il Non, vous sinon, je plaît. ne vais pas me Pas retrouver de à vous faire spoiler 100 heures de après. coaching quand même. Hein. Donc, c'est 20. J'ai dit, je donne 20 heures, j'offre 20 heures Waouh! pour les 20 Ah, premiers. mettez des cœurs pour elle, s'il vous plaît. 20! Wow. Et je précise qu'il n'en reste que 4. Voilà. Donc, c'est pour les 20 premiers inscrits. Il reste 4 heures. 4 heures. Donc, pour les 4 prochaines personnes qui vont s'inscrire, vous allez avoir l'opportunité d'échanger avec moi pendant 1 heure pour qu'on mette en place votre stratégie et que je vous guide donc dans le déroulé. Attendez, ce que je vais faire. Tac, tac, je vais sur ton profil, ma chère. Je vais Ah, voir si je peux mettre dans le chat, genre. Parce que s'il en reste 4, moi, je veux que les gens de ma communauté en profitent. C'est quelle affaire, ça? C'est quelle affaire, ça? tu me fais trop rire. Non, le lien est sur Attends. mon profil. Est-ce que vous voyez quelque chose? Attendez, parce que je suis en train Mais d'essayer de attends, mettre ça dans le chat, en je fait. peux le mettre. Est-ce qu'on voit quelque chose dans le chat? Là, Moi, je suis pas une pro d'Instagram, malheureusement, malgré ce qu'on peut croire. Tiens, ça s'est même pas affiché. Si? Ou bien ça arrive, je sais pas.
Parce que là, j'ai essayé de le copier, de vous le mettre en fait dans le chat pour que vous l'ayez, que vous puissiez juste copier le lien et directement tomber sur la page, quoi. Parce il reste 4 places pour pouvoir avoir une séance complète d'1 heure avec Chloé. Et je peux vous dire que enfin, elle est boss dans son domaine. Et je sais que cette séance d'1 heure là va beaucoup vous apporter.